Eh ben en fait, le cyber effectivement est né il y a 20 ans, donc avec pour l'époque une prouesse technologique qui consistait à envoyer des images en direct sur le net. Donc évidemment, pour l'époque, c'était tout à fait nouveau et tellement nouveau d'ailleurs on ne le savait pas, mais quand le cyber a été créé, c'était le premier direct événementiel en France qui se déroulait sur le net, avec pour autant déjà 18 000 internautes connectés, puisque Internet était plus répandu à ce moment-là ailleurs que dans certains pays qu'en France, qui a vite rattrapé son retard évidemment après, et notamment dès la 3e année avec l'avènement de la DSL qui nous a permis de faire un bond en avant en termes de qualité d'image évidemment à montrer. Et ensuite chaque année évidemment a connu son lot d'innovations. Le cyber sert en fait toujours de terrain de jeu, terrain d'expérimentation, tant pour le côté image, parce que l'image est en constante évolution, que pour le côté réseau, télécom, donc avec là aussi des évolutions permanentes et des tests permanents. Et au fil des années, bien évidemment, l'amélioration des débits, l'avènement de la 3G, de la 4G, les premières diffusions sur les petits téléphones mobiles, puis sur les smartphones, etc., etc. Donc le cyber a toujours su jouer comme ça avec son temps. Et effectivement, on se disait, oui, il arrivera bien un jour où on n'aura plus rien de nouveau. Eh ben si, puisque donc en fait, justement, et à plus forte raison aujourd'hui, en effet, maintenant, et tant mieux pour nous, parce que ça veut dire que c'est démocratisé, il y a bien entendu plein de diffusions, Facebook Live, Periscope, etc. Sauf que bien souvent, ce sont soit des émissions de télé, mais qui sont de toute façon ce qu'on appelle déjà produites, donc qui ne sont pas spécifiquement faites pour Internet, qui sont tournées, qui sont faites pour la télé et qui sont diffusées en parallèle pour le net. YouTube, mais avec Periscope, on peut lancer du live. Oui, je n'ai pas terminé. Que ce soit donc sur Facebook, sur YouTube, sur Periscope, peu importe. Donc qui sont déjà diffusés par ailleurs et qui sont donc diffusés en plus sur Internet, ou des concerts qui sont diffusés sur le net mais sans plus, sans forcément d'animation. Voilà, on a le concert, tel concert, on le fait d'ailleurs aussi de temps à autre. Mais le cyber, en fait, lui, est un événement qui est spécialement créé et dédié en fait à sa diffusion sur Internet. Donc qui est vraiment imaginé et pensé comme tel et monté comme tel. Donc déjà, c'est vrai qu'on touche du coup un public qui reste scotché, puisque on le tient en haleine en fait de 20h à 1h30 du matin. Il n'y a aucun temps mort, il y a d'animation, c'est une émission de télé dédiée au net. Donc c'est vrai que déjà il y a cette différence-là. Après, il y a la qualité, c'est-à-dire que tout à chacun évidemment aujourd'hui peut faire un live avec son téléphone sur Periscope, sauf que généralement c'est archi nul. On va l'avoir en vertical, on va avoir une qualité merdique, on a un son qui est fait avec un téléphone bien souvent. Bon, même si on rajoute un petit micro dessus, c'est un son d'ambiance qui est pris devant. Donc ça, c'est la majorité des cas. Alors évidemment, il y a d'autres lives. Vous avez travaillé sur le son surtout, quoi. Donc nous, on a, que ce soit sur Periscope, Facebook, on diffusera aussi le cyber sur Periscope. Vous allez diffuser sur votre site web, mais aussi sur les médias sociaux, surtout. Facebook, Twitter, donc Periscope, YouTube également. Voilà, on n'aura que l'embarras du choix. On n'aura que l'embarras du choix. Et en fait, donc la grosse différence, indépendamment du contenu, se joue aussi sur la qualité de diffusion, puisque donc comme je l'ai dit, il est dédié à cela. Il est dédié à cela justement sur la qualité de l'image, puisqu'elle est travaillée aussi pour ça. Les codeurs, évidemment, moi je peux acheter un codeur demain, le mettre en marche, brancher, ça va fonctionner, mais ça va fonctionner avec comme tout appareil, avec des réglages par défaut, donc qui seront à peu près optimisés, mais à peu près. Nous, on a des réglages, c'est notre savoir-faire depuis 20 ans, donc forcément Dites-nous, vous parlez en tout temps et la diffusion sur votre site web. Il y aura une différence de qualité entre la diffusion sur les médias sociaux et la diffusion sur votre site ? Non, c'est c'est pas comme ça que ça marche. Nous diffusons en fait avec des codeurs professionnels sur l'ensemble des plateformes. Les réseaux sociaux, on n'utilise pas les codeurs qui sont fournis par les réseaux sociaux pour diffuser dessus. On utilise des codeurs professionnels. On est identifié comme professionnel. YouTube vous laisse utiliser votre propre codeur. Bien sûr, oui. On est identifié comme tel auprès de Facebook, YouTube, etc. Et en fait, on utilise des codeurs physiques qui sont donc en fait on a le même codage à la base en fait qui est multidiffusé sur les différentes plateformes. Après, certaines plateformes derrière restituent plus ou moins bien. Donc c'est vrai que YouTube n'est pas le meilleur pour bien dire ce qui est. Facebook est meilleur en l'occurrence en rendu. Évidemment, le meilleur rendu ce sera celui qui n'est absolument pas tributaire de la plateforme, donc à savoir celui que l'on fait nous via la plateforme professionnelle Akamai, quoi. Donc on trouvera sur le site cyberfesnos.bzh. Mais à la base, en fait, le flux qui part, nous, est le même partout. Donc, il n'y a pas des limites du nombre de connexions, même en streaming
Non, on n'a plus de limite en nombre de connexions en streaming aujourd'hui. Les plateformes qui sont utilisées en fait dispatchent le flux sur, actuellement, de mémoire, c'est 285 000 serveurs dans le monde à peu près. Je crois même non, ça a dû passer les 300 000. Je dis une bêtise, plus de 300 000. Donc en fait, il y a des algorithmes qui font que le flux est déjà automatiquement réparti en fait. Donc un internaute qui se connecte de New York, sans le savoir, il se connecte sur un serveur qui est déjà à New York. Donc le flux est déjà arrivé là-bas. Et si le serveur était surchargé, c'est pas grave, l'algorithme va chercher le suivant un peu plus loin. Et ainsi de suite. Donc il n'y a aucun risque de surcharge, on va dire, serveur. Le seul risque qui peut faire qu'un internaute va avoir du mal à se connecter, c'est plus de son côté au niveau de bande passante ou matériel utilisé, si connexion, parce que c'est vrai que les années faisant, forcément, ça demande l'image prend de plus en plus de place, donc en fait, il faut aujourd'hui avoir quand même une bonne connexion pour regarder. Alors, ce qu'on conseille souvent d'ailleurs, c'est que si on essaye sur son ordinateur avec sa connexion ADSL par exemple, et que on n'a pas le rendu qu'on attendrait, faut pas hésiter à essayer avec son téléphone en 4G, parce que parfois ça peut être meilleur, parce que parfois la 4G peut avoir un meilleur débit qu'un réseau filaire traditionnel. Donc on conseille en fait aux gens d'essayer en fait l'un et l'autre et de se poser sur la diffusion qui sera la meilleure pour eux. Combien de connexions vous pensez avoir ? On fait jamais de pronostics, mais l'année dernière, on a fait un bond l'année dernière justement avec l'ajout des réseaux sociaux qu'on ne mettait pas jusqu'à maintenant. Donc, on est passé de 180 000 qui était le plafond qui était atteint depuis plusieurs années, qui était à peu près qui ne bougeait plus, et on est passé l'année dernière à 265 000 internautes. Donc, on peut espérer avoir au moins autant cette année au cyber. Bon, d'autant qu'on a fait évidemment un petit peu plus de bruit autour de l'événement puisque c'est le 20e anniversaire. Donc, la programmation en plus est fort sympathique. On a le retour d'un Bagad, ce qu'on n'avait pas eu depuis très très longtemps. Briec en l'occurrence, avec une petite surprise en plus dans le Bagad. X, Digresque, qui sont d'excellents groupes de Fesnos, et puis bien sûr la tête d'affiche C'en est rien dû, et aussi une surprise au milieu de la soirée avec un grand artiste qui viendra également nous faire un petit coucou à l'occasion des 20 ans. On refait aussi des duplex, on fera un duplex avec la Pologne qui nous suit depuis très très longtemps, très très fidèle, et un duplex là plus proche, c'est un petit clin d'œil ça pour le coup, avec le pavillon qui sera aussi en direct à ce moment-là pour le championnat de danse de Warler, Kementu. Justement, vous avez parlé de la Pologne, et cet événement, le Cyberfesnos, c'est vraiment un événement international. C'est un des plus internationalisés de tous les événements télévisés. Combien de pays sont répertoriés ? Alors l'année dernière, c'était 81 pays exactement qui sont répertoriés. Oui, alors je ne sais pas si c'est le plus, je n'ai pas de statistiques des autres là-dessus, mais pas comme la coupe du monde de foot quand même. Quand même, on va pas rivaliser. Non, mais pour un événement culturel, en tout cas, c'est vrai que je pense que c'est assez bien diffusé, en effet. Après, bon, il y a pas de course particulière non plus, mais l'idée, c'est vraiment que ça puisse toucher en fait les Bretons ou non Bretons, mais toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à la culture et à la musique bretonne, qu'on puisse en fait rendre cela accessible à n'importe quel endroit du monde. Vous pouvez rappeler la date du début, l'heure et... Alors ça sera donc demain le samedi 28 juillet à partir de 20h, et donc c'est à suivre sur l'adresse principale www.cyberfesnos.bzh, et puis bien sûr sur les réseaux sociaux, les nôtres, en tourtente, ceux des partenaires France 3, Orange, France Bleu, etc. Merci. Merci. Super.